Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, c'est quoi votre résolution de l'année? Bien sûr, il y en a qui disent je vais arrêter de fumer, je vais prendre moins d'alcool, je vais aller au gym et puis je vais perdre du poids. Vraiment, c'est parmi les 4 résolutions qui reviennent le plus souvent. Mais là, dans Le Devoir, aujourd'hui, on peut lire un texte co-signé, entre autres, par André-Anne Dufour-Bouchard, qui est nutritionniste et chef de projet chez Équilibre, qui dit, on devrait peut-être remettre en question la culture des diètes, les fameux régimes. Elle est avec nous, André-Anne Dufour-Bouchard. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la résolution que tout le monde prend, puis finalement, ça nous prend quoi? Une semaine, puis après ça, on retombe dans nos vieilles habitudes. Pourquoi vous dites qu'il faut remettre en question la culture des diètes? Mais justement pour ça, parce que c'est des habitudes ou des résolutions qu'on essaye de prendre parce que c'est le mois de janvier, parce que c'est une habitude, parce qu'il y a beaucoup de messages aussi de l'industrie de l'amaigrissement qui nous bombardent pour nous dire cette fois-ci on a la bonne méthode, c'est la bonne. Mais justement, c'est très éphémère, puis ça travaille pas sur la vraie source du problème souvent. Donc ça fait en sorte qu'on risque de faire des changements soit trop drastiques, d'essayer un régime où on risque plus de faire mincir notre portefeuille que notre chiffre sur la balance. Puis on le voit aussi dans les gyms, souvent l'achalandage au début janvier est très important, mais après ça revient à la normale. Donc, on veut juste mettre en garde les gens parce que justement, cette période d'année, c'est vraiment un moment où on est bombardé de messages. Puis des fois, on a tendance à juste reprendre les mêmes résolutions année après année sans se poser de questions. Ben c'est ça, puis vous l'avez dit, vous avez touché le problème du doigt, c'est de dire, c'est quoi la cause? Pourquoi je mange autant? Pourquoi je bois autant? Pourquoi je fume autant? Et là, on parle pas de la cause avec les régimes et les diètes, là. Ben non, absolument. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, souvent on a envie de quelque chose qui est rapide, qui est efficace. Les diètes, c'est ça que ça nous promet. Ça nous promet en peu d'efforts d'atteindre des résultats rapides, mais ça nous promet ça, sauf qu'en général, c'est rare qu'on les atteigne ces résultats-là, ou peut-être qu'on les atteint à très court terme, mais en général, ça nous apprend pas à modifier en profondeur nos habitudes de vie non plus, puis travailler la cause du problème. Donc, ça fait en sorte que souvent, soit qu'on abandonne le régime ou soit qu'on reprend le poids perdu. Les études montrent qu'en général, la majorité des gens vont reprendre le poids perdu dans à peu près les 5 années qui suivent l'arrêt d'une diète. Mais le problème, c'est que c'est tellement vendeur que les gens n'ont jamais tendance tant que ça à remettre en question la méthode, mais ils vont se dire « Ah, j'ai manqué de volonté, j'ai pas été bon, j'ai pas été bonne, j'ai arrêté de suivre mon régime, c'est de ma faute si j'ai repris le poids », alors que c'est la méthode en soi qui est problématique. Et Mme Dufour-Bouchard, je comprends que du surpoids, ça amène des problèmes de santé. Ça, je le comprends. Mais en même temps, si je suis une diète qui me met de mauvaise humeur, puis je suis pas content, puis parce que je mange pas à ma faim, on se dit aussi, l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Même si on a une bédaine, puis tout ça, là, je suis-tu heureux? C'est ça la grosse question. Mais oui, puis en fait, on associe beaucoup minceur et santé, mais ça aussi, il y a beaucoup de nuances à apporter, puis souvent, les interventions dans les médias, les articles qu'on peut lire sur le sujet ne laissent pas nécessairement toujours la place, ou on n'a pas toujours le temps d'aller autant en détail dans les nuances, mais dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on veut améliorer notre bien-être, notre santé globale, on n'est pas obligé d'être mince. Il y a des personnes minces qui sont en mauvaise santé parce que justement, ils boivent trop, ils fument, ils sont stressés, ils mangent mal, ils sont sédentaires. Pas assez. Il y a des personnes grosses qui peuvent être en excellente santé aussi, donc il faut pas juger de l'état de santé d'une personne en se fiant uniquement à son apparence corporelle. Puis souvent, on a tendance à faire ça parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui est véhiculé beaucoup dans la société, dans nos messages. Mais ce qu'on propose de faire, au lieu de suivre un régime, une diète, au lieu de s'embarquer dans les mêmes résolutions qu'on prend un petit peu de façon mécanique, mais c'est justement de se dire... C'est quoi, moi, mes habitudes de vie? Des fois, de faire un petit bilan. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer aussi? Et comment je pourrais le faire pour m'y prendre de façon peut-être plus graduelle? C'est sûr que c'est moins vendeur qu'un régime qui nous promet là, une perte de poids faramineuse, mais c'est beaucoup plus sain et durable à long terme. Donc, on peut se dire, est-ce que moi, je mange assez de fruits et légumes? Est-ce que j'aime ça cuisiner? Est-ce que j'écoute mes signaux de faim, de rassasiement ou j'ai tendance à manger quand je m'ennuie? Donc, de cibler certains changements peut-être au niveau de l'alimentation. Activité physique, c'est la même chose. Est-ce que j'aime ça aller au gym? Si oui, parfait. Mais sinon, peut-être que moi, j'aime mieux juste aller marcher au travail, prendre une marche le midi pour m'aérer l'esprit, découvrir des nouvelles activités aussi. Et c'est sûr que de faire des changements d'habitude de vie, ça peut nécessiter un petit effort. Là. Quand on a une certaine routine, de faire un changement, c'est pas nécessairement toujours facile, mais d'aller vers quelque chose où on pense quand même qu'on risque d'avoir du succès puis du plaisir éventuellement, et surtout de se donner des objectifs qui sont pas trop ambitieux pour être capable d'avoir des succès, d'être motivé, puis finalement commencer un genre de cycle d'encouragement là, qui risque de nous amener à continuer ces habitudes-là dans le temps.
Et Mme Dufault-Bouchard aussi, c'est quoi la raison qui m'amène à vouloir perdre du poids? C'est-tu pour avoir plus de likes sur Instagram? C'est-tu pour être mieux accepté de mes pairs ou c'est parce que je me sens mal dans ma peau, parce que je trouve que je suis trop gros? C'est ça aussi, ça dépend de la raison, là. Absolument, il y a beaucoup de raisons. Puis en fait, souvent, on peut avoir tendance à se dire, si je suis un petit peu mal dans ma peau, peut-être que ça va me motiver puis me donner le petit coup de pied qui me manque là, pour me mettre en action. Mais ce qu'on sait, c'est que le fait de vivre de l'insatisfaction corporelle, d'être très préoccupé, bien souvent, ça va nous amener à choisir des moyens trop drastiques, peut-être même malsains pour la santé, comme suivre des diètes amaigrissantes. Et finalement, ça nous aide pas tant que ça. Ça peut nous amener aussi à éviter des situations sociales parce que là, on a peur de déroger des règles de notre diète. Ça peut amener beaucoup de culpabilité alimentaire aussi, une relation plus difficile avec l'alimentation, l'activité physique, le corps. Donc, il faut vraiment se poser des questions. Vous avez bien raison. Si on veut améliorer notre santé aussi, on n'est vraiment pas obligé de passer par la perte de poids. Puis ça, c'est un message ou une croyance qu'on a à déconstruire parce qu'on s'est beaucoup fait dire santé égale perte de poids. Mais le problème, c'est que notre poids est déterminé en grande partie par plusieurs facteurs sur lesquels on n'a pas nécessairement le contrôle, comme notre génétique, notre âge, la prise de certains médicaments. Donc, des fois, il faut essayer comme de se dire, ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est mes habitudes de vie. Donc, j'essaie de miser là-dessus. Le poids, c'est comme un effet secondaire qu'on peut jamais prédire, malheureusement, puis ça va pas au mérite, ça va pas à la volonté. On améliore les habitudes de vie dans la mesure où on a du plaisir, où on sent qu'on va pouvoir maintenir ces changements-là à long terme. Mais après, le chiffre qui va suivre sur la balance, ben, on n'a comme pas trop le choix de l'accepter, ce chiffre-là. Puis c'est pas évident parce que des fois, c'est pas le chiffre ou c'est pas la silhouette qui fait en sorte qu'on ressemble aux standards de beauté, là, je mets des guillemets, qui sont vraiment pas réalistes de toute façon. Mais c'est le chiffre peut-être qu'on aurait lieu d'accepter parce que malheureusement, on peut pas modeler notre corps comme on le souhaiterait. Puis ça, il y a une partie de travail qui est de l'acceptation de soi aussi là-dedans, mais qui peut aller de pair avec des meilleures habitudes de vie là, qui peuvent améliorer la santé physique et mentale. En tout cas, j'espère que ma blonde vous a écouté parce qu'elle m'a écrit tantôt, elle veut qu'on aille au gym à soir. Puis ça me tente pas en tout d'aller au gym. En tout cas, proposer une petite marche en amoureux, peut-être, là, c'est une belle façon de faire l'activité physique, puis ça peut être utile à l'agréable. J'invite les gens à lire votre texte que vous avez co-signé dans Le Devoir et si on remettait en question la culture des diètes. Merci beaucoup, Andréane Dufault-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre. Merci, bonne journée. Merci à vous.